Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Physique, la seule chaîne où on parle jardin et musculation. Alors aujourd'hui, vidéo très rapide, je vais vous présenter notre premier prototype de bac autonome qu'on avait fait avec Axel. Mais avant d'en venir à la présentation, tout de suite la petite intro. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter le bac et puis de vous amener un petit peu la réflexion qu'on a eue avec Axel pour la conception de ce bac. Je me suis inspiré des Wicking Bed, c'est des bacs qui sont semi-autonomes. Et puis donc là, au-delà d'un point de vue du design que j'adore, que je trouve super beau, et puis franchement, plus je le vois, plus je le kiffe et j'ai l'impression qu'il va extrêmement bien pour tous des projets qui sont sur des balcons ou des terrasses en béton. Et puis donc bien sûr, le bac, c'était un prototype. Donc au niveau de la taille du bac, il est quand même relativement petit. Nous, c'était juste pour tester l'efficacité, le côté justement bac autonome avec la réserve d'eau, etc. Et puis donc il peut vraiment être complètement modifié d'un point de vue de la taille, d'un point de vue aussi du design, des pieds, etc. On le nomme bac autonome pour la simple et bonne raison. Lors de la conception du bac, en fait, c'est pensé d'avoir si vous voulez, un système de réserve d'eau. Nous, on a mis des bâches plastiques qu'on a agrafées avec une agrafeuse à bois pour vraiment rendre l'intérieur du bac complètement étanche, ce qui permet d'avoir un système de réserve d'eau. On a pris environ 15 cm de hauteur et puis on a environ ces 15 cm de réserve d'eau, et dès que ça dépasse cette réserve d'eau, on a justement le système de trop-plein qui intervient et puis l'eau peut s'évacuer. Donc là, l'objectif vraiment d'un bac autonome, c'est pour ça que moi j'étais parti dans une réflexion d'une personne qui a une terrasse, qui a un balcon, qui souhaite avoir un bac, faire pousser des légumes, des fleurs, des aromatiques, etc. Et là, l'objectif, c'est que vous vous dites, ok, je pars 2 semaines, 3 semaines en vacances, je remplis ma réserve d'eau, et puis comme ça, je suis plus ou moins tranquille, et peut-être que le voisin ou un ami peut passer qu'une fois, juste pour remplir la réserve d'eau. Puis comme ça, quand vous revenez de vacances, vous n'avez pas la mauvaise surprise, vous vous retrouvez avec votre bac, et puis toutes vos plantes qui sont mortes, grillées au soleil. Le système d'arrosage, il est assez simple. C'est un PVC simplement en forme de L, et puis vous avez le PVC qui est troué de toutes parts pour avoir vraiment une répartition de l'eau optimale. Et ensuite, on a les billes d'argile de faire ce premier palier pour que la terre puisse s'arroser par capillarité. La terre en contact avec ces billes d'argile, l'eau va remonter. Si vous voulez, c'est comme l'exemple tout bête, hein, mais du sucre que vous mettez, on l'a tous fait petit, ça, hein, moi je l'ai fait 10 000 fois. Vous avez le sucre que vous mettez dans un café, puis vous avez le café justement qui monte en haut du sucre. Donc c'est exactement le même concept, c'est un arrosage par capillarité. Donc du coup, on ne s'embête pas à arroser par-dessus, etc. Il faut trouver un arrosoir, on doit faire attention aux plantes, pas suivant quelles plantes. Certaines plantes n'aiment pas avoir de l'eau et de l'humidité sur le feuillage. Donc là, vous allez simplement remplir en fait votre tuyau PVC. Ensuite, grâce au trou, ça va répartir l'eau, ça va vous remplir votre réserve d'eau. Et puis dès que le système de trop-plein, vous avez de l'eau qui commence à sortir, vous savez que vous avez rempli votre réserve d'eau. Et puis là, après, par capillarité, ça peut s'arroser sans souci. Donc là, les différents étages, vous avez donc la bâche qui est tout autour du bac, qui rend le bac complètement étanche. Ensuite, vous avez les billes d'argile, vous avez le tuyau PVC qui se met aussi au fond, les billes d'argile par-dessus. Ensuite, on va mettre une toile de géotextile. La toile de géotextile va simplement permettre de faire si vous voulez, tampon entre les billes d'argile et la terre. Parce que si on ne mettait pas de géotextile, on aurait directement la terre qui serait en contact des billes d'argile, et puis là, ça créerait, si vous voulez, la terre s'infiltrerait entre les billes d'argile, et puis les petits trous qui seraient aussi dans le PVC, la terre pourrait s'infiltrer dedans et puis tout boucher. Donc on met simplement un géotextile. Donc un géotextile, c'est une matière qui est perméable, pas imperméable, qui est perméable, donc qui laisse passer l'eau, mais du coup qui fait quand même effet tampon entre la terre et les billes d'argile. Donc là, j'ai mon fond complètement étanche avec le système d'arrosage avec le PVC troué. Et là, la première étape, ça va être de verser toutes les billes d'argile jusqu'à hauteur du trop-plein. Ensuite, je mettrai mon géotextile et puis je mettrai ma terre.
Donc là maintenant je vais venir mettre ma terre, je vais mettre un mélange de terre universelle et de compost. Donc maintenant l'objectif c'est de simplement briser toutes les mottes du terreau parce qu'ils sont entreposés en tas dans les jardineries. Donc il y a souvent des gros blocs qui persistent. Donc là le but c'est juste d'émietter le tout et puis de remplir jusqu'à surface. Voilà, c'est tout bon, j'ai fini de remplir mon bac. Maintenant, donc plus qu'une chose est hyper importante, c'est le paillage. Je rappelle rapidement les avantages d'avoir un paillage. Donc ça va préserver l'humidité, ça va éviter l'évaporation, ça va créer aussi toute une niche écologique dedans parce que ça va créer vraiment le gîte pour énormément de petites bêtes. Et puis ça permettra aussi en décomposant de maintenir le cycle de fertilité. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à planter. Dans ce bac là, comme c'était un prototype qui est relativement petit, je ne vais pas planter de légumes, là je vais mettre un rosier ornemental. Et puis certainement que j'associerai avec le rosier un petit groseillier blanc pour que ce soit sympathique. Après de toute façon des vidéos ou des stories sur l'évolution du bac et puis j'ai hâte aussi de vous en parler, ce sera une prochaine vidéo mais j'aurai pas le temps cette semaine. J'ai d'autres bacs là aux extrémités de la terrasse et puis où je vais faire une sorte de mini jardin forêt d'association de végétaux avec une méthodologie de culture étagée, enfin bref. Un gros trip, j'ai hâte de vous en parler très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et puis n'hésitez pas, si le bac vous a plu, que ce soit dans le design et dans la réflexion de cette autonomie en eau, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à mes services. Et puis avec Axel, on se réjouira de venir chez vous directement, de faire un état des lieux et puis de vous concevoir le bac sur mesure qui sera fait pour votre balcon. Et n'oubliez pas, la première manière de soutenir, c'est de laisser un commentaire, de partager, d'aimer la vidéo, ce qui permet vraiment le référencement de ma chaîne au plus grand nombre. C'est peut-être un petit geste qui vous paraît sans importance, mais pour l'algorithme YouTube, c'est ce qui va permettre à la chaîne d'avoir un référencement le plus grand possible. Donc merci d'avance de lâcher un petit commentaire, un petit like. Vous savez quoi, on va faire un deal. Si Hope donne la patte, vous lâchez obligatoirement des pouces et des commentaires. Hop, si, donne la patte. Moi aussi bien ma doudoune. Moi aussi bien. Grâce à toi je vais avoir plein de pouces bleus, plein de commentaires. C'est bien ma doudoune.